Ce dimanche 7 septembre 2025, la colline dominant l'hôtel de ville de Kinkala a vibré au rythme des cantiques et des prières. Fidèles et invités se sont rassemblés en grand nombre pour vivre un moment historique, la dédicace du temple de l'annexe de Madiba. Annexe rattachée à la paroisse de Kinkala, consistoire de Madia, dans le département du Poul. Cette célébration a été honorée de la présence du révérend Francis Lebel Bayenda Mwanda, vice-président de l'Église évangélique du Congo, entouré de plusieurs responsables et personnalités ecclésiastiques. Parmi eux, les diacres Camille Mvuka et Florent Ngoko, respectivement secrétaires et secrétaires adjoints du synode. Ce projet trouve son origine dans la volonté de l'Éternel. Et cela a été rappelé dans l'historique du projet fait par le diacre Joseph Binyakounou, président de l'Association pour le développement de l'annexe évangélique de Madia, ADAEM, une association qui réunit les fils et filles de la zone Massessé dans le consistoire de Madia, qui a donc porté ce projet de longue haleine avec l'appui de précieux partenaires. Voici comment se présente ce merveilleux bijou, dont les plans ont été conçus par une jeune architecte, la sœur Allegra, fille de la contrée. L'histoire remonte dans les années 80 par une série de messages prophétiques dont la narration ne pourra se faire dans un laps de temps. En 1988, l'évangéliste André Langou, alors responsable de l'annexe Madiba, a donné un message, nous citons, « Un grand temple sera érigé ici à l'annexe Madiba. » Ce temple qui mesure une longueur, qui mesure 32 mètres de longueur sur 18 mètres, 18 de largeur, a une capacité d'accueil de 600 places. Il a 2 mezzanines, une ouverte située à l'entrée du temple servant de tribune et une deuxième fermée placée derrière l'autel, couvrant le bureau des finances et une salle de réunion. Sous la deuxième mezzanine se trouve le secrétariat, le bureau des recettes, le bureau de l'évangéliste, le bureau du pasteur et la sacristie. Comme une réponse au peuple de Dieu dans son message, le révérend Francis Lebel Bayenda Mwanda s'est interrogé. Pourquoi a-t-il valu la peine que Dieu se donne ce temple aujourd'hui? Na Salomon. Yame tadi la Salomon, yame tadi la paix du bon de Nyos. Yame tadi la Iseleli, yame tadi la paix Bubuya et Betonange. Si lulu ya tête, katanza maison zati, mbamba yandi kiwa, batu sambulu ya dibundu ya yandi. Si lulu ya zove, yandi ti, bayandi ke kumisa longo. Samuti yandi ke vanda yandi mosi na kati ya inzo ya yandi inabame tungila yandi nsilulu ya tatu ya mansukina yandi ti bayina nyonso ke kutiata mutilu kele misiku ya yandi alors ni bawina ke kutambula mvuto samuna bandumbulu ya bawo ya mutilu na mutilu. Pour les habitants de Madiba, ce temple est bien plus qu'un édifice. C'est le fruit de l'engagement communautaire et du soutien de bonne volonté devenu aujourd'hui un sanctuaire de prière et d'espérance. La dédicace du temple de Madiba marque l'aboutissement d'un rêve porté par toute une communauté. Grâce à l'union des fils et filles de la zone Massessé et à l'appui de plusieurs bonnes volontés, ce lieu de culte est désormais le symbole vivant de la solidarité, de la foi et du développement communautaire. Ensemble, ils ont bâti un temple. Ensemble, ils bâtiront l'espérance.
Isasula, Ganzinga Mumiti, Mujitisa.